J'ai travaillé 7 ans comme vendeur et technicien chez un revendeur Apple et bien entendu, pendant ces 7 années, j'ai eu affaire aux sempiternelles idées reçues à propos des Mac. Des idées reçues qui n'étaient pas toujours fondées ou qui n'étaient plus d'actualité. Alors attardons-nous le temps de quelques vidéos sur ces clichés bien ancrés auxquels je vais tenter de vous apporter mon point de vue. Voilà sans doute l'argument phare, le number one des idées reçues à propos des Mac. Un Mac c'est cher ? Oui et non. Il est vrai qu'Apple ne s'est jamais positionné sur l'entrée de gamme, ce n'est pas leur cœur de cible. Effectivement, vous pouvez trouver un PC à 499 € chez Leclerc, mais soyons clairs, sans mauvais jeu de mots, Apple n'a jamais cherché à concurrencer ce type d'ordinateur. Comparer un Mac à un Lenovo par exemple, c'est comme comparer un réchaud de camping à un piano de cuisine. Effectivement, dans les deux cas, vous pouvez faire cuire votre blanquette de veau, mais pas avec le même confort ni la même efficacité. Apple a toujours apporté un soin tout particulier à l'esthétisme, aux matériaux et une aisance à l'utilisation de ses ordinateurs à travers un système d'exploitation stable et très facile d'utilisation. Quasiment épargné par les virus, il procure un sentiment de sécurité et de confort que beaucoup d'utilisateurs plébiscitent. Alors bien sûr, je vois certains d'entre vous dire, il y a aussi l'image que l'on renvoie à acheter un Mac, qu'on pourrait traduire par « c'est de la frime ». C'est un fait, Apple est une marque à la mode et certains achètent un Mac pour l'image que cela renvoie. Mais très honnêtement, quand je vendais des Macs, peut-être 1 sur 20 étaient achetés principalement pour ça. Tous les autres étaient achetés parce que certains avaient pu tester un Mac et avaient été convaincus, d'autres parce qu'ils utilisaient des Macs depuis des années, d'autres encore parce que les PC ne leur convenaient plus ou qu'ils en avaient assez des virus. Donc non, les utilisateurs de Mac n'achètent pas un Mac uniquement pour l'image qu'il renvoie. C'est parfois un critère d'achat parmi d'autres, mais c'est très rarement le principal. Effectivement, certains Macs sont proposés à des prix parfois élevés, voire même déraisonnables. Mais pour la grande majorité des Macs, les prix ne sont pas si élevés quand on les compare à un vrai équivalent chez PC. Car certains fabricants du monde PC tentent depuis quelques années d'aller chercher Apple sur ses terres, en lançant des modèles haut de gamme, avec des matériaux similaires et parfois même un design frisant le plagiat à peine dissimulé. Quoi qu'il en soit, les détracteurs d'Apple ont souvent insisté sur le tarif pour justifier l'idée selon laquelle les clients de la pomme payent bien trop cher un produit qu'ils pourraient avoir ailleurs pour un prix inférieur. Le problème, c'est que c'est un raccourci qui occulte une réalité que l'on retrouve dans de nombreux domaines, allant de l'automobile à l'habillement, à savoir que la qualité a un prix et qu'on ne peut pas blâmer une personne à vouloir acheter un produit de qualité. Que dire par exemple d'une personne qui va acheter une Audi à 40 000 € alors qu'une Dacia à 15 000 € ferait la même chose, à savoir l'emmener d'un point A à un point B, le propre de toute voiture en somme. Qu'est-ce qui différencie les deux ? Le confort, la finition, la puissance. Eh bien c'est exactement pareil pour un Mac. Les ordinateurs Apple, c'est une finition agréable, des matériaux nobles comme l'aluminium, un système d'exploitation sûr et facile à utiliser et une longévité non négligeable. Effectivement, cela a un prix, mais pas forcément si élevé que ça pour la qualité proposée, car la plupart des détracteurs d'Apple se focalisent sur les MacBook Pro 15 pouces à près de 3 000 € ou sur l'iMac Pro à près de 5 000 €. Mais rappelons que les Mac portables commencent à 1 099 € pour un MacBook Air, 1 299 € pour un iMac. Il y a aussi le Mac Mini à partir de 549 €. Effectivement, ce ne sont pas les machines les plus puissantes de la gamme, mais elles répondent aux besoins de plus de la moitié des acheteurs qui cherchent avant tout un poste pour accéder à Internet et gérer les mails et les photos de famille, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas forcément besoin d'un iMac à plus de 2 000 €. Déjà, avant de se focaliser sur les Mac à près de 3 000 €, je dirais qu'il faut d'abord établir vos besoins et vos critères et ensuite évaluer votre budget. Car j'ai vu des quantités de fois des gens se focaliser sur les MacBook Pro 15 pouces à plus de 2 000 € alors que leurs besoins correspondaient plutôt à un MacBook Air à 1 099 €. Donc, établissez d'abord vos besoins et votre budget. Si finalement votre budget ne correspond pas à la machine qui répondrait à vos besoins, dans ce cas, il faut soit faire des concessions sur certains critères, soit essayer de revoir votre budget. Et si vous ne pouvez faire ni l'un ni l'autre, il existe des solutions. Du financement par exemple, ou également voir du côté de l'occasion. Car on a tendance à l'oublier, mais les Macs d'occasion sont parfois de très bonnes alternatives. Moi-même je travaille mes vidéos sur un Mac d'occasion, mais qui répond très bien à mes besoins.
Et oui, c'est une des bonnes surprises d'Apple et qui justifie un peu plus le prix de leurs ordinateurs. Certains modèles haut de gamme deviennent accessibles en occasion et la puissance de certains Mac permettent de répondre à des utilisations parfois intenses, même lorsque la machine a quelques années au compteur. Apple vend également sur son site des produits reconditionnés à des prix attractifs, mais là, il faut être très réactif. Vous l'aurez donc compris, pour juger des tarifs Apple, il faut déjà les comparer à de vrais équivalents, mais également les juger dans la globalité et en prenant en compte tous les aspects, les matériaux, le confort d'utilisation, la puissance, car hormis certains modèles très haut de gamme dédiés à quelques types d'utilisateurs, la gamme grand public d'Apple n'est pas forcément une gamme hors de prix quand on les compare à des ordinateurs de la même catégorie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, à bientôt sur Pompous.